عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. La traduction de ce verset est comme suit. Celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah, qui croit en Allah et au jour dernier, et observe la prière et paie la zakat, et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la province de la Colombie-Britannique du Canada, la Jamaat Ahmadiyya a eu l'occasion de bâtir sa mosquée. C'est vrai que certaines familles Ahmadi parmi vous se sont établies ici il y a 40 ans de cela, ou peut-être que certaines familles se sont établies il y a 50 ans de cela. Mais en tout cas, au cours de cette période de 25 à 30 ans, il y a eu grand nombre de personnes qui se sont venues établies ici. Mais c'est maintenant que vous avez eu l'occasion de bâtir une mosquée. Certes, vous aviez un centre. Il y avait une mission house et une salle pour accomplir la prière. Et c'est pour cette raison que peut-être que vous n'étiez pas enclin à faire construire une mosquée. Quand on arrive à se réunir quelque part, on arrive à combler les besoins par rapport à la tarbiya et par rapport aux besoins de la Jamaat. Mais la mosquée en soi a son importance. Les minarets de la mosquée, sa dôme, l'édifice même de la mosquée a une autre influence sur les membres de la Jamaat, ainsi sur l'environnement immédiat et sur les autres. Cela ouvre de nouvelles voies pour faire connaître l'islam. On arrive à établir de nouveaux contacts pour l'établir.
C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a encouragé et souligné l'importance de bâtir des mosquées. Il a déclaré que cela va établir l'unité au sein de la Jamaat. D'autre part, cela va ouvrir la voie pour l'établir ou la prédication du message. Mais il a aussi déclaré que on peut bâtir une toute petite mosquée, une humble mosquée, mais certainement on doit bâtir une mosquée. C'est pour cette raison que certains peuvent se dire: pourquoi est-ce que nous sommes en train de bâtir de si grandes mosquées? Parce que les demandes sont en train de grandir dans nombre de Jamaat. On demande que l'on construise davantage de mosquées. Certains n'ont pas les moyens et on doit les fournir des fonds du centre. Ainsi, on peut se demander qu'il faut bâtir de petites mosquées afin que l'on puisse bâtir davantage de mosquées. Mais il y a un principe de base que nous devons toujours avoir en tête. Si on a en tête ce principe de base, on n'aurait pas de telles questions. Et ce principe est innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions reposent sur les intentions. Vancouver est la plus grande ville de la Colombie-Britannique et il y a un plus grand d'Ahmadi dans cette ville, selon moi, dans cette province. Et par rapport à votre nombre, cette mosquée n'est pas une grande mosquée. Et par la grâce de Dieu, il y a de nouvelles voies qui sont en train de s'ouvrir pour l'établir. Tout cela requiert que nous devons avoir de grands locaux. Et nous devons élargir nos locaux, et cela doit être en accord à la révélation reçue par le Messie premier alayhi salam, révélation dans laquelle Dieu lui a dit « Wasi' makanaka », c'est-à-dire « élargis ta maison ». Il n'est pas dit ici que l'on doit tout simplement élargir sa maison pour accueillir plus d'invités. Cela n'était pas uniquement en raison du grand nombre d'invités qui allaient venir, en raison des jalsa. Mais il était important aussi d'élargir les mosquées. Cette révélation concerne aussi le fait que l'on doit élargir les mosquées. Le fait de faire grandir les mosquées tombe sous cette révélation. Ensuite, à notre époque, Dieu a conféré le titre d'Abraham au Messie premier alayhi salam. C'est par l'entremise du prophète Abraham alayhi salam que Dieu a fait bâtir la Kaaba. La première maison de Dieu pour établir l'unicité a été rétablie de nouveau sur ses fondations par l'entremise du prophète Abraham. Et suite aux promesses de Dieu, le monde va savoir cela et le monde est en train de savoir que certainement c'est par l'entremise du Messie premier alayhi salam que va se faire la renaissance de l'islam. Et c'est par l'entremise du Messie premier alayhi salam que l'on va atteindre les objectifs spirituels de la construction de la Kaaba. Et le monde va connaître cela. Ces mosquées qui sont bâties pour atteindre ces objectifs, parmi ces objectifs, il y a que les gens doivent se réunir pour rendre culte à Dieu l'unique. C'est pour cette raison que nous devons nous consacrer davantage à la construction des mosquées. Comme je l'ai dit, la chose essentielle, c'est de suivre les directives du saint prophète Mohammed paix soit sur lui,
à savoir que c'est l'intention qui est importante derrière chaque tâche que l'on accomplit. Et notre intention à nous, c'est d'établir l'unicité de Dieu, c'est de répandre son message, c'est de faire en sorte qu'un plus grand nombre de gens puissent se réunir sous la bannière de l'unicité de Dieu. Notre tâche à nous, c'est d'apporter cette révolution spirituelle en nous et en nos descendants. Nous devons apporter cette révolution et nous devons faire en sorte que nous et nos descendants, nous soyons de ceux qui se prosternent devant Dieu l'unique. Nous devons faire de notre mieux pour être réguliers dans nos prières. Et nous devons remplir à tel point ces mosquées que ces mosquées doivent être étroites. Quand telles seront les intentions, eh bien, ces mosquées qui sont apparemment très grandes ne seront pas de l'ostentation. Au contraire, ce seront des mosquées grâce auxquelles l'on va acquérir le plaisir de Dieu. Et j'ai cette certitude que vous qui habitez dans cette région, vous allez venir remplir cette mosquée. Si vous vous acquittez de vos devoirs envers les mosquées avec ces intentions, eh bien, vous allez répandre le message de l'islam et vous allez progresser spirituellement. Et vous allez lier vos descendants avec Dieu l'unique et vous allez embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. D'autre part, vous allez avoir le plaisir de Dieu, vous allez profiter de ses faveurs et vous allez voir pleuvoir sur vous ces pluies de faveurs divines, Inch'Allah. Et lorsque les faveurs divines commencent à pleuvoir, car les intentions sont uniquement le fait d'avoir le plaisir de Dieu, c'est là que dans chaque ville, on aura l'occasion de bâtir plus d'une mosquée. Et Dieu va vous accorder cette occasion. Maintenant, votre intention à vous, c'est de penser à bâtir la prochaine mosquée, et pour cela, vous n'allez pas attendre 30 ou 40 ans. Au contraire, vous allez devoir faire en sorte que cette mosquée et les autres mosquées deviennent étroites. Nous allons devoir remplir ces mosquées et nous allons devoir nous acquitter de nos devoirs envers l'ibarda. Et nous allons devoir faire en sorte que nos vies soient conformes aux préceptes de Dieu. Et nous allons devoir faire de sorte que ces mosquées deviennent étroites pour que l'on puisse avoir davantage de faveurs divines. L'étroitesse de ces mosquées doit être un moyen pour attirer davantage de faveurs divines. Si nous faisons l'ouverture de nos mosquées avec ces intentions, eh bien certainement, nous allons pallier ces faiblesses que nous avions jusqu'à présent concernant la construction des mosquées. Et dans ces régions où il n'y a pas de mosquée dans ce pays, eh bien, grâce à l'ouverture de cette mosquée, l'on va se consacrer davantage à la construction de ces mosquées. Voilà comment remédier à cette situation. Comme je l'ai dit auparavant, la mosquée en elle a son importance. Les centres et les salles n'ont pas la même importance que peut avoir une mosquée. Certes, grâce à ces locaux, l'on peut se réunir en tant que jamaat. Mais il y a une relation spirituelle avec le nom de la mosquée. Il y a des sentiments qui sont liés avec la mosquée. Et sans bâtir de mosquée, on ne pourra pas créer ces sentiments et ce lien spirituel. Voilà ce que requiert la psychologie humaine. Là où on a acheté des terrains, là-bas, au lieu de bâtir que des centres, au lieu de bâtir des salles, il faut bâtir des mosquées. J'ai su à propos d'une jamaat du Canada que cette jamaat a un terrain et avec l'argent qu'ils ont, ils veulent bâtir une salle.
Mais par la grâce de Dieu, lorsque on a pris leur opinion de nouveau, eh bien, ils étaient beaucoup plus enclins à faire bâtir une mosquée. Qu'Allah donne la possibilité à toutes ces jama'at de bâtir des mosquées. Là, dans ces régions où on a des plans à faire bâtir des mosquées. Certainement, après la construction d'une mosquée, les voies pour l'établir s'ouvrent à nous. Le mois précédent, j'ai fait l'ouverture de la mosquée de Valence en Espagne. C'était vers la fin du mois de mars. Selon les rapports que je reçois, il y a un grand nombre de non-musulmans qui se tournent davantage vers la mosquée. Ce sont des gens qui veulent connaître davantage à propos de l'islam. Mais il y a aussi des musulmans non-ahmadis qui viennent prier dans cette mosquée. Et ainsi, ces personnes arrivent à connaître la Jamaat. Inch'Allah, parmi ces gens, il y aura ces âmes nobles qui vont embrasser l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Dieu va leur accorder la possibilité de le faire. Parmi les tâches qui ont été confiées au Messie premier l'Islam, il y a aussi le fait de présenter aux musulmans les véritables enseignements de l'islam, de les réunir sous la bannière de cet islam, l'islam apporté par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et de mettre en application cette charia qui a été révélée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et Dieu avait révélé au Messie premier l'Islam ces paroles qu'il doit réunir tous les musulmans qui sont sur la terre, de les réunir sous la bannière de la seule religion. En expliquant cela, le Messie premier l'Islam déclare que j'ai reçu cet ordre que je dois réunir tous les musulmans qui sont sur la surface de la terre, de les réunir sous la bannière de cette seule religion. C'est un ordre spécial. Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité l'exemple du prophète Abraham l'Islam et il a déclaré que Dieu avait dit à propos du prophète Abraham que le feu doit être source de paix et froid pour Abraham. Et il en fut ainsi dans le cas du prophète Abraham. Et le Messie premier l'Islam a dit que dans cette révélation que j'ai reçue, je sais qu'il y aura la même chose qui va s'appliquer à moi, à savoir que Dieu désire que je dois réunir tous les musulmans qui sont sur la surface de la terre sous la bannière de cette seule religion. Et il en sera ainsi. Certes, cela ne veut pas dire que cela va mettre fin à toute forme de dissension. Il y aura certes des dissensions, mais ce sera des dissensions insignifiantes, des dissensions qui ne méritent aucune condamnation. Ainsi, et à la fois les musulmans et les non-musulmans seront guidés par l'entremise du Messie premier l'Islam. C'est uniquement par le Messie premier l'Islam que les musulmans et les non-musulmans seront guidés. Dans ce pays et dans cette ville, il y a des centaines de milliers de musulmans. Certainement, cette mosquée va attirer leur attention. Certainement, ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat et les non-musulmans vont évoquer les aspects positifs et négatifs de cette mosquée. Et en raison de cette mention, on va ouvrir davantage les voies pour votre tablir. Vous allez devoir vous préparer pour cela. Ainsi, après la construction de cette mosquée, vos responsabilités vont augmenter les unes après les autres. Et pour le tablir, il est évident que vous allez devoir vous préparer. Vous allez devoir vous préparer du point de vue de votre connaissance et vos valeurs morales et éthiques doivent être très élevées et vous allez devoir faire des efforts en ce sens. Sinon, il y aura des contradictions entre vos paroles et vos actions et personne ne va se rapprocher de vous. Ainsi, avec la construction d'une mosquée, le croyant
profite individuellement des bénédictions, des portes des bénédictions qui s'ouvrent à lui. Et cela fait grandir le croyant dans sa foi. Et les faveurs divines commencent à pleuvoir sur la Jamaat, des faveurs qui nous rendent bouche bée. Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué l'importance des mosquées. Dieu a évoqué le fait que l'on doit respecter les mosquées. Et Dieu nous a aussi informés à propos des objectifs de la mosquée. Et Dieu a aussi évoqué les qualités, les distinctions de ceux qui viennent remplir ces mosquées. Dans le verset que je viens de vous présenter, on trouve mention de ces personnes qui viennent remplir ces mosquées. La première chose qu'il a dit, que ceux qui viennent remplir ces mosquées sont des personnes qui croient en Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit en Dieu. Cette foi a ses exigences. Allah déclare que si vous allez atteindre cette norme dans votre foi, c'est là que vous serez considéré comme un véritable croyant, sinon votre foi ne sera pas parfaite. Par exemple, Allah déclare dans le Saint-Coran, les Arabes ont déclaré, nous avons cru, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucune connaissance, ceux qui n'avaient aucune culture, avaient déclaré qu'ils ont cru. C'est en raison de ces manques que ces personnes n'ont pas compris les véritables enseignements de l'islam et n'ont pas établi de relation avec Dieu. Et Allah a déclaré, ne dites pas que vous avez cru. Il est dit, Dieu s'est adressé au saint prophète et a dit, dites à ces personnes que vous n'avez pas encore cru, mais dites que nous nous sommes soumis en apparence, quelles que soient les raisons de cette soumission. Ainsi, après avoir récité la kalima, l'on doit progresser dans sa foi, l'on doit aussi grandir dans sa relation avec Dieu, l'on doit se tourner vers l'ibadah et l'on doit être prêt à faire tout sacrifice pour la cause de Dieu. On doit être prêt à suivre les commandements de Dieu. Voilà les choses qui, après avoir accepté l'islam, doivent naître dans le croyant qui a accepté l'imam de l'époque. Voilà les choses que l'on doit voir dans un Ahmadi. Un Ahmadi doit progresser spirituellement, quotidiennement. Le croyant doit ressentir cela en son fort intérieur. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare: les croyants sont ceux dont les actions témoignent en faveur de leur foi. La foi est gravée sur leur cœur et ils accordent préférence à Dieu et à son plaisir sur toute autre chose. Ils marchent sur les voies étroites de la taqwa pour la cause de Dieu. Et ils s'annihilent complètement en Dieu et évitent toute chose qui, telle une idole, entrave leur voie vers Dieu, que ce soit leur état moral, les mauvaises actions, la négligence ou la paresse. Voilà la norme que nous allons devoir atteindre. Quand nous allons atteindre cette norme, c'est là que nous serons considérés comme ceux qui croient en Dieu. Le Messie premier l'Islam a défini cela. Il a déclaré que l'on doit marcher sur les voies étroites de la taqwa pour la cause de Dieu. Le Messie premier l'Islam a défini ces voies étroites de la taqwa. Il a déclaré que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. On doit faire en sorte que chaque partie de son corps soit en accord aux préceptes de Dieu. On doit éviter d'utiliser les membres de son corps pour accomplir de mauvaises actions. Et on doit faire en sorte que ses pensées soient pures. Et c'est là qu'au cours des prières, l'on va se consacrer vers Dieu. Et c'est là que l'on pourra établir la prière. Si on ne fait que penser à propos de ce bas monde et au plaisir de ce bas monde,
eh bien, l'on ne pourra pas maintenir sa concentration au cours de la prière. Apparemment, l'on serait en train de prier, mais ses pensées seraient en train de tourner à droite et à gauche. Ensuite, le Messie premier a déclaré que l'on doit s'annihiler complètement en amour pour Dieu. Voilà les véritables croyants. Et parmi les signes croyants évoqués par le saint prophète, il a déclaré que son cœur est toujours attaché avec la mosquée. Après chaque prière, il attend le moment où il va devoir accomplir la prochaine prière afin de partir à la mosquée. Les occupations mondaines sont aussi importantes. Et le Messie premier d'Islam nous a expliqué cela clairement. Il a déclaré que celui qui n'accomplit pas les tâches qui lui sont confiées, lui aussi aura des comptes à rendre, que l'on soit un commerçant, que l'on soit un employé ou que l'on soit un planteur. Mais en accomplissant ces tâches mondaines, ces occupations mondaines, l'on doit toujours se souvenir de Dieu. Et lorsqu'on se souviendra de Dieu, lorsqu'on aura ce sentiment en soi que je suis en train d'accomplir ces tâches mondaines pour la cause de Dieu, je suis en train de suivre les consignes de Dieu, eh bien, on sera honnête en accomplissant ces devoirs. On sera honnête en accomplissant cette tâche. Et l'on essaiera d'éviter tout avantage inapproprié. Et le croyant qui est en train de travailler pour ce bas monde, eh bien, cette tâche mondaine se transforme en foi, car il est en train de se souvenir de Dieu à chaque instant. Nous avons devant nous l'exemple des compagnons, et ces exemples ne sont pas là pour que nous puissions en tirer un plaisir temporaire. Ces exemples ne sont pas là pour que nous puissions faire les éloges de ces personnes. Ces personnes n'ont pas besoin de nos éloges. Dieu a déjà fait les éloges de ces personnes. Dieu leur a décerné cet honneur en disant que Dieu est content d'eux. Si Dieu est content avec quelqu'un, celui-ci n'aura pas besoin de personne. Celui-ci n'aura pas besoin des éloges de personne. Certainement, ces exemples sont là pour nous faire comprendre que si nous allons suivre ces exemples, si on aura en tête l'amour de Dieu et si on va accomplir cette tâche ainsi, eh bien, si vous suivez ces consignes, eh bien, Dieu va faire en sorte que vous soyez parmi ceux qui cherche son plaisir. Le Messie premier l'Islam a déclaré que si vous voulez progresser dans votre foi, eh bien, vos valeurs morales et éthiques doivent être très élevées. Si vos valeurs morales sont élevées, c'est là que vous allez accomplir vos devoirs envers les hommes. Il ne suffit pas d'accomplir ces 5 prières quotidiennes et il ne suffit pas de croire que je suis en train d'accomplir mes devoirs envers Dieu et que c'est ainsi que je vais me rapprocher de Dieu et que je serai considéré comme un véritable croyant. Il est important d'accomplir ses devoirs envers la société. Cela est important pour celui qui dit être un croyant. Ensuite, le Messie premier l'Islam a dit qu'il faut éviter toute forme de paresse et toute forme de négligence, car cela nous éloigne de Dieu. Lorsque je demande à ces personnes qui ne prient pas 5 fois par jour quelles en sont les raisons, eh bien, la réponse qu'ils me donnent est que nous sommes paresseux et nous sommes négligents. Ces paresses va les faire négliger l'amour de Dieu et cette négligence peu à peu va les éloigner de la religion. Et ces personnes ne vont plus craindre le jour où ils vont devoir se présenter à Dieu. Cette crainte va disparaître. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré que
ceux qui viennent remplir ces mosquées croient dans l'au-delà. Ils savent très bien que les actions que je suis en train d'accomplir ici-bas, eh bien, dans l'au-delà, j'en serai récompensé. Ces actions qui sont accomplies pour la cause de Dieu, pour avoir son plaisir, la foi en Dieu, le fait que je sois parmi ceux qui ont été guidés, eh bien tout cela va me faire mériter le paradis. Et ceux qui viennent remplir ces mosquées sont des personnes qui prient quotidiennement, qui viennent à la mosquée 5 fois par jour pour accomplir leurs prières. D'autre part, ce sont des personnes qui font aussi des sacrifices financiers. Ce sont des personnes qui font des sacrifices financiers pour avoir le plaisir de Dieu. Et par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il y a de ces personnes qui font ces sacrifices financiers et qui font des sacrifices extraordinaires. Il y a une couche parmi la Jamaat de gens qui font ces sacrifices extraordinaires. Pour la construction de cette mosquée, il y a un nombre de personnes qui ont contribué des centaines de milliers de dollars. Les musulmans non-Ahmadis font des sacrifices pour bâtir des mosquées, certes, mais les Ahmadis se distinguent parce que les Ahmadis contribuent de manière régulière et ils participent dans d'autres fonds qui sont lancés. C'est ainsi que leurs sacrifices ont plus d'importance, surtout aujourd'hui, au cours de cette période qui est difficile économiquement. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont fait ces sacrifices. Mais que l'on se souvienne aussi qu'il ne suffit pas d'accomplir une seule action pour que l'on puisse atteindre la norme nécessaire de la taqwa. Ou il ne suffit pas d'accomplir une seule action pour que sa foi soit parfaite. Le croyant doit accomplir à la fois ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. Le Saint-Coran a évoqué les signes et les distinctions de ceux qui croient. Je vais évoquer quelques-uns de ces signes des croyants, car c'est en adoptant ces qualités que l'on sera considéré comme un véritable croyant. Et c'est là que l'on sera considéré comme celui qui accomplit ses devoirs envers les mosquées. Le Saint-Coran déclare « Walladhina amanu ashaddu hubban lillah » Quant aux croyants, ils éprouvent un plus grand amour pour Dieu. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que l'amour arrive à son comble grâce à l'ibarda. C'est pour cette raison que le terme muhabba ou amour s'applique uniquement à Dieu. Et il déclare qu'il y a deux formes d'ibarda. Il y a tout d'abord l'ibarda que l'homme accomplit parce qu'il craint Dieu. Dieu qui mérite qu'il soit craint. La crainte de Dieu va pousser l'homme vers cette source de la pureté. Son âme va se fondre et se tourner vers Dieu. Et il va s'acquitter de ses devoirs en tant qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai adorateur de Dieu. Tout d'abord, il y a cette crainte divine fait fondre le cœur et l'homme se prosterne devant Dieu et essaye d'accomplir ses devoirs concernant l'ibarda et essaye d'être un vrai abid, un vrai adorateur de Dieu. Il a déclaré qu'une autre partie de l'ibarda, c'est que l'homme éprouve de l'amour pour Dieu, l'amour qu'il mérite. C'est pour cette raison qu'il est dit « Walladhina amanu ashaddu hubban lillah » Et les amours de ce bas monde doivent être complètement insignifiantes pour lui. Et il doit considérer comme son vrai bien-aimé Dieu seul. Voilà ces deux droits que Dieu requiert de la part de l'homme. Et pour accomplir ces deux types de devoirs, on doit accomplir tout type d'ibarda. Mais Dieu, dans le Saint-Coran, a évoqué ces deux formes de l'ibarda. Et la crainte et l'amour, apparemment, ne peuvent se réunir au même endroit. C'est-à-dire, on ne peut pas craindre une personne tout en éprouvant de l'amour pour cette personne. Mais la crainte et l'amour de Dieu ont un autre aspect. Plus l'on craignera Dieu, plus on aura d'amour pour Dieu.
Et plus on aura de l'amour pour Dieu, plus la crainte de Dieu va grandir et va le préserver du péché et va créer une haine dans son cœur à l'égard du péché et va le pousser vers la pureté. Voilà le statut que doit atteindre le croyant. Le Messie premier l'Islam a défini cet amour en disant que la crainte signifie accomplir les 5 prières quotidiennes et l'amour signifie accomplir le Hajj et les ibadats qui sont liés avec le Hajj. En tout cas, voilà la norme que doit atteindre le croyant. La crainte de Dieu doit faire naître en lui l'amour pour Dieu lorsqu'il va grandir. Et c'est là qu'il sera un vrai abid, un vrai adorateur de Dieu. C'est là qu'il va accomplir ses devoirs envers la mosquée. Et le Messie promet l'Islam voulait que chacun de ses disciples atteigne cette norme. Ainsi, avec la construction de cette mosquée, nous allons devoir faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous en train d'accomplir nos devoirs envers Dieu? Jusqu'à quel point sommes-nous véridiques dans cet amour que nous disons éprouver pour Dieu? Jusqu'à quel point sommes-nous à accomplir nos devoirs les uns envers les autres? Car on ne pourra pas accomplir les bardas telles qu'elles sans taqwa et on ne pourra pas posséder la taqwa tant que l'on ne suit pas tous les ordres de Dieu. Dieu a donné d'innombrables commandements dans le Saint-Coran pour que nous puissions nous réformer et le croyant doit accomplir ses actions, il doit suivre ses commandements, c'est là qu'il sera guidé par Dieu. Avant d'évoquer certains de ces commandements, je dois expliquer quelque chose d'autre. Allah a déclaré dans ce verset que j'ai cité que فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن تَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. C'est-à-dire, grâce à cela, peut-être que ces personnes seront considérées comme ceux qui ont été guidés. Cela ne veut pas dire que si vous accomplissez ces actions, c'est là que peut-être vous serez considérés comme ceux qui ont été guidés. Selon les linguistes, lorsqu'on utilise le terme rasa pour la cause de Dieu, cela veut dire que certainement, Dieu va faire en sorte que ces personnes progressent dans leur foi, ces personnes qui sont fermes dans leur foi, ces personnes qui font ces sacrifices pour la cause de Dieu, ces personnes qui ne craignent rien d'autre qu'Allah, eh bien, certainement, ces personnes sont guidées par Dieu. Et le fait qu'ils viennent à la mosquée, le fait qu'ils accomplissent leur salat, et le fait qu'ils suivent les ordres de Dieu, tout cela va faire en sorte qu'ils progressent dans leur taqwa et dans leur foi. Et leur taqwa ne cessera de s'accroître. Nous sommes chanceux, ceux d'entre nous qui, aux yeux d'Allah, ont été guidés, sont considérés comme ceux qui ont été guidés et ceux qui progressent dans leur proximité avec Dieu. Je veux évoquer certaines de ces responsabilités qui nous ont été confiées par Dieu, ou ces consignes que Dieu nous a données. Allah déclare « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah » Vous êtes le meilleur peuple créé pour le bien-être de l'humanité. Vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Dieu. Dans ce verset, on a décrit les qualités du véritable croyant, à savoir qu'il interdit le mal, qui encourage les autres à accomplir de bonnes œuvres. Mais cela ne peut se faire tant qu'il n'y a pas conformité entre ses paroles et ses actions. Si nos actions contredisent nos paroles, eh bien, nos paroles n'auront pas de l'effet sur ceux qui appartiennent à notre communauté et cela n'aura pas d'effet sur les autres. Avec la construction de cette mosquée, comme je l'ai dit, les voies vont s'ouvrir pour l'établir. Mais si nos actions ne sont pas en accord aux consignes de Dieu, eh bien, non seulement que nous ne serons pas parmi la khayr ummah, non plus nous serons considérés comme ceux qui croient en Dieu.
et nos prières ne serviront à rien. Nos sacrifices financiers ne serviront à rien et ne seront pas agréés par Dieu. Et nos déclarations ne seront pas vraies, que nous sommes de ceux qui craignent Dieu. Ainsi, notre devoir à nous, c'est de suivre les consignes de Dieu. Voilà notre premier devoir. Voilà la première exigence. Allah a donné cet ordre. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Il est dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, c'est-à-dire de parler aux autres avec bienveillance. C'est quelque chose que l'on doit démontrer en premier dans nos relations mutuelles. Cela concerne en particulier les responsables au sein de la Jamaat. Ils doivent être vigilants à ce sujet. Avant de pouvoir prêcher le message, eh bien, nous allons devoir faire en sorte que ces mosquées soient remplies de ces ibad salihin, de ces adorateurs de Dieu, de ces personnes qui accomplissent leur devoir d'ibarda envers Dieu. Mais des fois, j'ai des doléances. On dit que certains responsables ont un tel comportement où il y a certaines personnes qui, dans leur orgueil, se considèrent comme des personnes qui accomplissent de bonnes œuvres et parlent avec les autres d'une manière qui blesse les sentiments des autres. Et ces personnes s'éloignent de la Jamaat. Et par la suite, les coupables, au lieu de remplir ces mosquées, seront de ceux qui vont vider ces mosquées. Pour être la Khairi Ummah, en premier, il faut se réformer soi-même en premier. Et comme je l'ai dit dans le passé, comme cela s'est fait dans le passé, grâce à la construction de la mosquée, de nouvelles voies vont s'ouvrir pour l'établir. Ces voies vont s'ouvrir, Inch'Allah, ici aussi. Les gens viendront pour regarder la mosquée. Et parmi ceux-là, il y aura des amis qui viendront regarder la mosquée. Et on doit faire naître ces sentiments autour de vous. Lorsque les gens vont venir, ici, vous devez renforcer ces sentiments. Vous devez faire comprendre aux autres que les Ahmadis accomplissent ces tâches uniquement pour le bien-être des autres. Voilà l'effet que vous allez devoir laisser en tant qu'Ahmadi. Voilà les enseignements de l'islam et du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous dit qu'au lieu de chercher nos avantages à nous, nous devons penser aux avantages des autres. Non seulement que l'on doit réfléchir à ce sujet, mais l'on doit aussi prouver cela par la pratique. Et avec la construction de cette mosquée, les gens vont devoir voir cela davantage. Par la grâce de Dieu, les voies pour l'établir sont en train d'ouvrir. Ce sont des contacts extraordinaires qu'on a pu établir ici. Et cela ne peut se faire par ses efforts. Et vous allez voir qu'ici aussi, on va établir de tels contacts. Ainsi, il faut faire en sorte que grâce à ces paroles et ces actions, l'on puisse présenter les véritables enseignements de l'islam à ces contacts. On doit charmer ces contacts avec ces beaux enseignements de l'islam. Comme je l'ai dit, ces relations mutuelles, cet amour mutuel doit être un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. On doit être conscient à ce sujet. Cela est important pour l'établir et cela est très important pour renforcer les liens au sein de la Jamaat. Cela est important aussi pour avoir le plaisir de Dieu. Qu'Allah fasse qu'avec la construction de cette mosquée, cela puisse renforcer les liens internes au sein de la Jamaat et que les membres de la Jamaat suivent les consignes de Dieu, qu'ils viennent remplir cette mosquée et que chacun d'entre vous soit attaché avec cette mosquée, tout comme le saint prophète avait déclaré que le cœur du croyant est attaché avec la mosquée. Cette mosquée soit un moyen pour avoir la miséricorde de Dieu et que toute personne qui vient y prier en soit témoin
et que cela ouvre de nouvelles portes pour le tabligh. Je vais présenter maintenant quelques détails concernant la mosquée. Ceux qui sont d'ici ne sont peut-être pas intéressés, mais ceux qui sont de l'extérieur en sont intéressés. Le quatrième calife avait fait l'annonce concernant la construction de cette mosquée en 1997 et avait donné le nom de Baytul Rahman à cette mosquée. La mosquée se trouve sur un terrain de 3,75 hectares et la partie construite a une superficie de 33 419 pieds carrés. Il y a 2 étages. Le dôme est d'une hauteur de 37 pieds et le minaret de 76 pieds. On a réuni les 2 salles qui doivent accueillir les hommes et les femmes et ces 2 salles font 6000 pieds carrés et cela peut accueillir 1050 personnes. Il y a aussi le parking qui peut accueillir 140 voitures. Il y a une grande salle. La mosquée elle-même peut accueillir 1132 personnes et ces salles peuvent accueillir 1050 personnes. C'est-à-dire plus de 2000 personnes peuvent prier dans les salles et la mosquée. Il y a une bibliothèque, il y a un centre pour l'établir, il y a la cuisine. Il y a un service funéraire aussi. Il y a 4 classes, il y a les bureaux, il y a des salles de réunion, il y a aussi l'appartement pour le missionnaire et pour les invités. Et à l'extérieur, il y a de très belles calligraphies. Voilà donc les points essentiels concernant cette mosquée. Il y a eu des dépenses supplémentaires pour la construction de cette mosquée et on a dépensé 8,5 millions de dollars. En tout cas, qu'Allah bénisse cette mosquée pour vous. À la fin, je vais citer un autre extrait des dires du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare que la vraie beauté d'une mosquée ne se trouve pas dans son édifice, mais avec ceux qui viennent y prier, ceux qui viennent y prier en toute sincérité. Sinon, ces mosquées seront vides. La mosquée du Saint-Prophète était très petite. Son toit était fait de branches de dattier et lorsqu'il pleuvait, son parquet était boueux. La beauté de la mosquée est liée avec ceux qui viennent y prier. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, soit lui, les gens de ce monde avaient fabriqué une mosquée qu'on a rasée du sol suite à l'ordre de Dieu. Le nom de cette mosquée était la mosquée Zarar, c'est-à-dire la mosquée malfaisante. On a détruit cette mosquée et il est dit que les mosquées doivent reposer sur les bases de la taqwa. Voilà le point que doit avoir en tête tout Ahmadi. Et il a déclaré la Jamaat doit avoir sa mosquée dans laquelle on a notre imam à nous, un imam qui va prêcher dans cette mosquée. Et les membres de la Jamaat doivent tous ensemble venir prier en congrégation dans cette mosquée. Il y a beaucoup de bénédictions dans l'unité. La séparation crée la désunion. Et aujourd'hui, l'on doit faire progresser l'unité et l'union. Et on doit mettre de côté des paroles insignifiantes qui peuvent créer la désunion. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre ses conseils. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله